Bonjour à tous. Allez, je ne peux pas résister à l'actualité de la gifle présidentielle pour faire une petite analyse symbolique sur cet événement qui fait le tour du monde, bien évidemment. Alors, moi, je l'ai intitulé La France giflée, voilà, parce que effectivement, c'est ce qui est retenu du symbole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, on a l'acte lui-même qui est un acte d'humiliation, hein, depuis la nuit des temps. Gifler quelqu'un, c'est l'humilier. Donc, le président de la République française se retrouve humilié, et ça fait le tour du monde. Alors, c'est quand même dans une suite de plusieurs quinquennats où la France, par l'intermédiaire de son président, est un peu la risée du monde entier. Alors déjà, on va s'arrêter sur ce premier symbole avant d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, je rappelle quand même que ça fait au moins 3 mandatures où les présidents français sont d'abord petits en taille, ce qui est un symbole. 2 ont des réactions un peu infantiles. Moi, j'avais déjà fait un article là-dessus en disant, quand même, un président de la République qui organise des photos de sa sortie à Walt Disney avec sa copine, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu infantile. Un président de la République qui se fait choper en scooter en allant voir sa maîtresse, ça fait un peu infantile. Un président de la République qui est marié avec une femme qui a plus de 20 ans de plus que lui, ça fait un peu infantile. Enfin, tout ça, c'est à prendre dans une continuité et on se rend compte qu'effectivement, la vision de la France, et on le perçoit bien hein, quand on va à l'étranger, la vision de la France est en train de dégringoler de sa position, de sa prestance, de sa stature, parce que je vous rappelle quand même que la France est quand même perçue par le reste du monde comme le pays de la Révolution, le pays des droits de l'homme, le pays de la loi. En chinois, quand on dit français, ça veut dire le pays de la loi. C'est pas rien. Eh bien, en fait, tout ça est en train de dégringoler et c'est notre miroir collectif à tous, puisque le président est élu par les Français. Donc, si on ne trouve personne d'autre à mettre à la place, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Donc, ça veut dire que on a une vision de plus en plus infantile. Notre perception à nous est de plus en plus infantile. Et bon, on le voit bien dans la situation actuelle et la façon dont on est la risée du monde, parce qu'on dit, alors, regardez, la France, c'est devenu l'Absurdistan. Tout ce qui est décidé par la France est complètement délirant, il n'y a rien de mature, enfin, c'est complètement... Il n'y a pas de responsabilité, c'est infantile, on infantilise encore plus les gens, etc. etc. Donc, cette gifle, elle vient juste rappeler que, un peu comme un gamin qui a fait une bêtise, on lui donne une claque et on vient de se faire claquer. Bon, alors ça, c'est le premier symbole qui va nous toucher. Concernant notre président actuel, il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, à un moment où il veut faire un discours pour clore l'épisode des Gilets jaunes, où quand même l'État a eu très peur d'une révolution, hein, quand même, il faut le dire. Et ça a été violent, puisqu'on a quand même un paquet de gens qui ont été blessés grièvement dans les manifestations. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Donc il y avait quelque chose de très violent qui arrivait. Et le président veut faire un discours. Et au moment où il va faire son discours, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Tout ça, ça fait des synchronicités qui vont montrer une certaine image. Alors bien sûr, ce qui va faire le tour du monde, toujours pareil. Et là, le président français entre en campagne pour l'année prochaine et il commence par se faire claquer. Bon, gifler, enfin. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est un miroir de la phrase du Christ. Quand on te frappe la joue droite, tends une autre joue. Tends l'autre, enfin, une traduction à peu près comme ça. Ce qui voudrait dire qu'on a traduit par si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Et qui était une manière de dire à l'époque, la loi du talion s'est dépassée. Parce que faire le mal en réplique au mal, ça fait encore plus de mal. Mais au-delà de cette analyse-là, il y a la notion
comment dire ça, du fait que la première analyse qu'on va en faire, c'est que si on est frappé, c'est quelque part, on a peut-être attiré cette chose-là. Ça, c'est la première analyse. C'est-à-dire que on peut se poser la question si effectivement la personne qui reçoit la claque n'est pas une personne qui a elle-même donné des claques déjà, puisque c'est la loi du talion. Donc, s'il reçoit une gifle, c'est parce que lui-même a été dans quelque chose du même ordre. Et effectivement, on va rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'entendais les informations sur France Inter, par exemple, où les gens s'offusquent de voir que le président est traité de cette façon. Mais quand on voit comment les hommes politiques traitent la population, comment les médias traitent la population, les journalistes les premiers, on peut se demander si effectivement ils peuvent se promener dans la rue sans risquer de prendre des claques. Parce qu'ils ont quand même fait tout pour attirer ça par leurs décisions, par les abus de pouvoir qu'ils font et par, je répète encore, l'infantilisation qu'ils font de la population. Alors donc, l'effet de retour, de dire la claque, le symbole de la claque, c'est aussi le fait de recevoir ce que lui-même a fait. C'est une analyse qui est aussi pertinente et ça pourrait être l'intérêt de la personne qui reçoit la claque de se poser cette question. Puis il y a une deuxième analyse dans cette... Quand on te frappe sur la joue droite, tend l'autre, c'est que en fait, tendre l'autre, ça voudrait dire montrer un autre visage que celui que l'on a donné. Puisque si la joue a attiré une claque, tendre l'autre, ça voudrait dire bah, peut-être que l'autre, elle est mieux vue. Alors, je rappelle quand même que la joue qui a été frappée, c'est la joue gauche. Et la joue gauche, quand on fait des soins énergétiques, c'est la joue de la culpabilité. Alors c'est marrant parce que toute cette face gauche là, pour vous, vous la voyez peut-être dans l'autre sens, mais toute cette face gauche, elle est un symbole de la culpabilité. Et on le voit beaucoup sur les zones de la mâchoire, de l'œil, de l'oreille, de la joue, dans les soins, comme si la culpabilité venait se manifester à cet endroit-là. Donc cet acte de frapper cette zone-là, on va retrouver ce symbole de frapper la culpabilité. C'est-à-dire, tu as voulu nous rendre coupables, et bien maintenant on te renvoie que c'est toi le coupable. Et ça, c'est aussi encore un troisième niveau de lecture de cette gifle présidentielle. Ça fait déjà pas mal de trucs à réfléchir en se disant, euh, tous ces symboles mis bout à bout, ça signifie quoi pour nous? Infantilisation de notre façon de penser, de notre conscience, perception de l'étranger, de cette vision-là de la France rétrécie, infantile, qui est la risée, qui se fait moquer. Culpabilisation, c'est-à-dire en même temps qu'on infantilise les gens, on les culpabilise et ça rend violent, parce qu'il ne faut quand même pas oublier le symbole de la claque, c'est quand même pas une caresse. Même si c'était une gifle assez sympathique, là, c'était quand même un coup. Donc il y a une culpabilisation qui commence à entraîner des sentiments de violence chez les gens. Tout ça, ça porte à réfléchir et il faut qu'on se pose la question collectivement, puisqu'on va entrer dans une période électorale. Et il faut qu'on se pose la question collectivement parce qu'effectivement, on a mis tellement d'infantilisation et de culpabilisation que ça bouillonne dessous. Et quand on voit première visite, premier meeting, boum, ça fait ça, ou premier acte symbolique d'aller à la rencontre de la population, ça fait ça. Je crois qu'il faut qu'on se tienne tous sur nos gardes, notamment par rapport à cette violence qui pourrait émerger de tout ce que je viens de dire. Voilà, en tout cas un petit clin d'œil sur la France qui devrait se remettre de cela, mais c'est à chacun de faire ce travail-là et de voir que nous sommes adultes responsables et conscients et qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau de la culpabilisation et de l'infantilisation généralisée. Allez, je vous dis à bientôt.